Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Bienvenue dans votre JT à la une de ce mercredi 3 mai. Harry Potter et ses acolytes peuvent-ils aller en prison pour le meurtre du mage noir dont on ne doit pas prononcer le nom ? Nous ne sommes pas dans le roman de J.K. Rowling, mais bien au tribunal judiciaire d'Annecy. Un procès fictif a été organisé par la fac de droit de l'Université catholique de Lyon. Et puis 11 motards ont perdu la vie l'année dernière sur les routes haut-savoyardes pour sensibiliser notamment les jeunes. Une association a installé une piste de conduite provisoire la semaine dernière à Cluse. Reportage à suivre. Harry Potter est-il pénalement responsable de la mort de Voldemort ? Dans la célèbre saga de J.K. Rowling, ce procès n'a pas lieu, mais il a constitué un cas pratique pour les étudiants en droit de l'Université catholique à Annecy. Les deuxièmes années ont ainsi pu s'exercer à l'art de la plaidoirie dans un véritable palais de justice. Pour l'occasion, le tribunal judiciaire annécien leur a en effet ouvert ses portes. Reportage. Monsieur Potter, Harry, doit répondre des faits qui lui sont propres. Prendre la vie en donnant la mort à un être humain est affreux. Il a tout d'un réel procès. Une vraie salle d'audience, de véritables magistrats, mais cette séquence est bien fictive. L'accusation et la défense sont constituées d'étudiants de la faculté de droit de l'Université catholique d'Annecy. On trouve ça très important pour nos étudiants en fait, d'être confrontés au monde réel auquel ils se préparent pour la suite et donc d'être en situation finalement et de venir dans un palais de justice, de rencontrer des magistrats, des avocats, échanger avec eux et puis aussi de préparer une plaidoirie. Et donc c'est pas simplement sur le fond qu'il faut être prêt, mais comme un vrai professionnel du droit, il faut aussi préparer son argumentation, comment on va la construire. Et donc c'est tout ça qu'on a envie de donner aux étudiants. C'est aussi pour eux l'occasion en fait de réfléchir à leur orientation professionnelle et de les stimuler dans leurs études de droit. Pour stimuler ces jeunes étudiants, la faculté a choisi un thème qui a émerveillé plusieurs générations. Harry Potter et ses acolytes, Ron Weasley et Hermione Granger, se retrouvent donc ici face à la justice pour le meurtre du mage noir Lord Voldemort. Dans cet exercice grandeur nature, les étudiants constituant l'accusation ont dû plaider pour la responsabilité pénale des trois sorciers. La défense a pour sa part plaidé l'acquittement. Après avoir entendu l'accusation, public ainsi que l'instruction clairement à charge contre mon client. J'ai pu regarder quelques sourires de compassion chez certains membres du jury, même la présidente. Donc je pense qu'on a pu jouer quelques cartes qui vont jouer en notre faveur à la défense et donc pour nos clients. J'ai donné mon maximum, je me suis beaucoup entraînée, j'ai donné les meilleurs arguments que je pouvais. Après voilà, comme je dis, c'était pas très facile de défendre Voldemort, mais en tout cas, de ce que j'ai fait, je suis contente et je pense que je pouvais pas faire mieux. Monsieur Voldemort était un homme vivant qui a connu une fin tragique et injustifiée. Après s'être retirés pour délibérer, les magistrats livrent leur verdict. Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, la Cour vous a reconnu coupable pour violence volontaire avec arme ayant entraîné une mutilation permanente par la destruction des Horcruxes. Harry Potter et ses complices sont donc acquittés. Ils écopent tout de même d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et d'interdiction d'exercer la magie pour la recherche et la destruction des Horcruxes, ces objets magiques comportant une partie de l'âme de Voldemort. Un verdict qui laissera sûrement un souvenir impérissable dans les mémoires de ces étudiants et des magistrats du tribunal d'Annecy qui ont pris part à ce procès fictif. Entre 2017 et 2021, en Haute-Savoie, 31% des morts sur les routes étaient des motards. C'est plus que la moyenne nationale de 23%. Alors pour sensibiliser les conducteurs, l'association Assurance Prévention a mis en place une piste d'éducation à la conduite à Cluse. L'initiative s'adresse en particulier aux jeunes. La semaine dernière, les élèves de plusieurs collèges et lycées du secteur ont ainsi pu venir tester ce dispositif. Reportage de Camille Privat. Rond-point, stop, passage piéton. On pourrait presque se croire au cœur d'un vrai centre-ville, mais il s'agit bien là d'une simulation. Mise en place par l'association Prévention Assurance,
Cette piste d'éducation s'est installée à Cluses la semaine dernière, avec pour objectif d'initier les jeunes à la conduite en 2 roues motorisées. À 14 ans, ils n'ont jamais conduit de 2 roues motorisées. Le but est de leur donner les bons gestes, les bonnes habitudes pour conduire en sécurité sur voie publique, savoir partager l'espace et partager la route avec les autres usagers. En Haute-Savoie, les 14-17 ans représentaient 44% des victimes de 2 roues motorisées entre 2018 et 2022. Alors il est important de leur faire prendre conscience, dès le plus jeune âge, des dangers de la route. Ce sont des usagers vulnérables, ils n'ont pas de carrosserie. Leur seule protection, ce sont effectivement leur casque, les gants, le blouson, le pantalon, les chaussures. Donc c'est vraiment important qu'ils soient protégés. Quand on est automobiliste, on ne pense pas forcément suffisamment à regarder dans son rétroviseur avant de tourner à droite ou à gauche pour voir si vous avez un motard ou un scooteriste en approche. Et donc on a ce type d'accident. Tout au long de la semaine, plus de 380 collégiens et lycéens ont pu se familiariser à la conduite en scooter et en moto. Mais avant de prendre la route, mieux vaut s'équiper correctement. Ici, tout est fait pour conduire en sécurité. Casque homologué, avec, comme il devrait rouler sur la route, la voie publique, avec les réfléchissants, les normes. Ensuite, on a les gants, de la même façon. Pareil, les gants homologués, CE, avec la nouvelle homologation. Pour les encadrer, une brigade de CRS qui se charge de leur faire respecter le code de la route et de les accompagner pour leur premier tour de piste. Il y en a qui sont très stressés et qui se mettent du stress. Et du coup, entre les commandes, la signalisation, alors, c'est un petit peu tout ça. C'est arriver à leur faire aussi gérer le stress. Et s'ils doivent en avoir, qu'ils aient du stress positif pour que ça les aide et qu'ils soient le plus détendus possible sur la moto parce que c'est pas sans risque. Cet après-midi, pas de grosses chutes sur le circuit, mais sur les routes, les dangers sont bien réels. En France, en 2022, ils sont 715 conducteurs ou passagers de 2 roues motorisées à avoir perdu la vie. Les meilleurs ouvriers de France des Pays de Savoie ont exposé leurs talents ce week-end à Gaillard. Menuiserie, dentelle, horlogerie et même sculpture sur glace. Ils étaient une 50aine à présenter leurs œuvres au public. Camille Privat a parcouru pour nous l'exposition. Ce week-end, l'excellence à la française avait rendez-vous à Gaillard. Qu'ils soient sculpteurs, couturiers ou horlogers, les meilleurs ouvriers de France des Pays de Savoie ont pu exposer leurs talents auprès de tous. Ici, je fais des échappements agrandis pour expliquer comment fonctionnent les différents systèmes. Alors ceux-là sont très rares, ce sont des forces constantes. Pour la première fois depuis 2014, cette exposition inhabituelle a réuni plus de 50 ouvriers, chacun dans un domaine qui lui est propre. C'est toujours particulier de réunir, si on le voit derrière moi, des œuvres de prêt-à-porter et puis à côté de la sculpture sur marbre par exemple. Mais justement, c'est de montrer au public que les meilleurs ouvriers de France, c'est pas que des pâtissiers ou des métiers de bouche qu'on a l'habitude de voir à la télé, puisque c'est ceux qui sont le plus médiatisés aujourd'hui. Et c'est de montrer qu'il y a aussi des métiers du bâtiment, par exemple, comme plombier chauffagiste ou électricien. Épreuve de cette diversité, ici, la taxidermie peut rencontrer la menuiserie, mais on peut aussi tomber sur des spécialités plus atypiques, comme de l'imagerie numérique. Vous pouvez voir par exemple le petit Gaillard qui peut se présenter et dire bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à tous les spectateurs de TV8 Mont-Blanc. Ça va Fred? Ça va très bien. L'objectif de cet événement est avant tout de mettre en lumière des métiers manuels, dans l'espoir de peut-être susciter des vocations. Ici, on a fait cette exposition en 2014 et il y avait un des jeunes qui avait vu un souffleur de verre. Et aujourd'hui, il est devenu souffleur de verre. Et c'est pour ça qu'on aime exposer nos métiers. C'est pour donner envie aux jeunes qui auraient cette fibre, cette passion et de se lever du bon pied tous les matins avec un métier qu'ils aiment et qu'ils choisissent la bonne voie. À travers un grand nombre de démonstrations, les spectateurs ont pu admirer le fruit d'un travail minutieux. C'est une technique qui est relativement peu connue en France. Donc, je suis contente de pouvoir la montrer au public. C'est de la dentelle au crochet. Et là, je suis en train de réaliser les résilles de fond de ma dentelle.
Pour les meilleurs ouvriers de France, la mission a été remplie. Ils ont pu, le temps d'un week-end, honorer leurs règles d'or en transmettant leur savoir-faire auprès du public. La Haute-Savoie a enfin son observatoire départemental de la protection de l'enfance. Ce dispositif aide les acteurs à orienter leurs actions pour garantir la sécurité des mineurs sur le territoire. Grâce à lui, les institutions et les associations pourront échanger des données, discuter et se concerter pour aider les enfants en danger. Cette collaboration a été lancée officiellement ce mardi dans les locaux du conseil départemental. Manon Toiti a tendu son micro au président de la Haute-Savoie et à la procureure générale de la cour d'appel de Chambéry. On a en moyenne 10 signalements par jour en Haute-Savoie. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça, 10 signalements. Et ces 10 signalements par jour, donc un peu moins de 4000 par an, ont donné en 2022 900 décisions de justice de placement de mineurs en danger sous la responsabilité du président du département. Voilà. Donc c'est colossal. Lorsque les magistrats retirent un enfant d'une famille, parce qu'il est mal nourri, parce qu'il est battu, parce qu'il subit éventuellement des violences sexuelles ou physiques, et qu'il est mis sous ma responsabilité, je dois trouver une place pour le mettre dans un foyer. Voilà. Et comme on a notamment des très jeunes enfants, c'est très complexe et donc on a le département, c'est notre compétence, dégager des moyens nouveaux financiers pour créer des nouvelles places, une centaine de places qui ont été créées en 2022 pour que la prise en charge soit plus efficace et plus rapide. Cet observatoire est absolument essentiel puisqu'il va permettre d'observer, d'évaluer la politique de protection des mineurs et de prise en charge des mineurs en danger au sein du département. C'est un observatoire qui existe dans d'autres départements, qui faisait défaut jusqu'à présent en Haute-Savoie. Il est absolument essentiel qu'il soit mis en place. La protection de l'enfance, elle est à la fois de la responsabilité du conseil départemental depuis la loi du 5 mars 2007, de la responsabilité de l'État et de la responsabilité de l'autorité judiciaire, puisqu'il y a à la fois une protection administrative et une protection judiciaire qui doit être menée lorsque la protection administrative, c'est-à-dire la prise en charge contractualisée avec les parents, est insuffisante et qu'il existe un véritable danger pour le mineur. Et c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous. Dans un instant, vous retrouvez la météo et l'aparté de la rédac. Sébastien Germain reçoit ce soir un glaciologue qui vient présenter son atlas des glaciers disparus. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour un nouveau JT. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une belle soirée.